Bienvenue dans My Tips, la série où je partage mes tips, autrement dit mes astuces pour tout ce qui touche au tricot. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un fil différent de celui proposé dans un patron de tricot. Quand on suit un patron de tricot, le plus simple c'est de suivre les instructions à la lettre, y compris en ce qui concerne le matériel et le type de fil à utiliser. Pourtant, ça arrive assez fréquemment qu'on se retrouve à choisir un fil différent et ce pour différentes raisons. La première raison, ça peut être le budget. Donc moi, ça m'est arrivé assez souvent parce que sur des modèles qui me plaisaient beaucoup et dont j'aimais le rendu, le type de fil était tout simplement trop cher pour mon budget parce que bien souvent, les créatrices indépendantes nous proposent des fils très qualitatifs et dont je ne doute pas de la qualité et je pense que dans la plupart des cas le prix est justifié. C'est juste que quand on réalise plusieurs tricots par saison, et bien à la fin ça finit par peser sur le budget. Du coup j'essaye souvent de trouver des alternatives moins chères. La deuxième raison, ça peut être aussi parce qu'on a un stock de pelotes, donc un fil qu'on aime beaucoup, pour lequel on a acheté plusieurs pelotes et qu'on a envie de l'utiliser pour un projet bien précis. Donc là aussi, ça veut dire qu'il va falloir adapter les instructions. Et la dernière raison, bon, qui est un petit peu liée à la deuxième, c'est quand on a un coup de cœur pour un fil, qu'on aime un modèle mais qu'on n'est pas spécialement fan du rendu et qu'on aimerait essayer avec une texture différente pour voir ce que ça donne. Typiquement, les personnes qui sont très sensibles aux fils poilus comme le mohair vont essayer de trouver des alternatives avec des fils qui ne grattent pas. Donc quelle que soit votre raison, vous allez sans doute être amené vous aussi à devoir choisir un fil différent de celui du modèle. Et pour ça, j'ai quelques astuces à partager avec vous. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai des exemples concrets de modèles que j'ai réalisés avec des fils différents et je vous dirai finalement si ça a été judicieux de ma part. Premier conseil pour choisir un fil différent de celui proposé dans un modèle, c'est de se référer au numéro d'aiguille. Alors, il faut regarder aussi bien le numéro d'aiguille proposé dans le modèle que le numéro préconisé par le fabricant pour le fil indiqué dans ce modèle. Parce que des fois, vous pouvez avoir des différences. Par exemple, un modèle d'un pull qu'on vous dit de tricoter aux aiguilles 4,5 et quand vous regardez le fil proposé, en réalité, le fabricant va préconiser une taille d'aiguille numéro 4. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Du coup, il faut bien penser à regarder ces deux données-là. Lorsqu'on essaye de trouver un fil équivalent, le numéro de diamètre compte, mais il faut absolument l'associer au métrage. Le métrage, c'est le nombre de mètres que vous obtenez en déroulant le fil d'une pelote. Et donc en fonction de la grosseur, du type de fil, vous n'avez pas le même métrage pour un nombre de grammes donné. Donc ça c'est vraiment important de regarder ce paramètre-là parce que entre deux pelotes qui se tricotent aux aiguilles numéro 5 par exemple, vous allez en avoir qui ont un métrage qui vont proposer 90 mètres par pelote alors que d'autres vont proposer peut-être 120 par pelote. Donc là c'est pas des chiffres exacts mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et ça peut quand même avoir un impact non négligeable sur le rendu de votre ouvrage. En plus, en regardant le métrage, vous aurez une bonne idée du nombre de pelotes qu'il vous faudra commander. Très souvent dans les instructions, les créatrices vont vous dire qu'il faut X pelotes de telle qualité, mais elles vont aussi vous dire que cela correspond à environ X mètres de fil. Donc prenez bien en compte ce paramètre-là pour faire votre choix. Un autre cas de figure qui peut représenter une certaine difficulté quand on veut changer de fil, c'est lorsque le modèle vous propose deux fils et que vous voulez n'en prendre qu'un pour une raison X ou Y, et inversement si vous avez envie de tenter une combinaison de deux fils alors que votre modèle, lui, ne propose qu'un seul fil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on additionne deux fils, on n'additionne pas pour autant le diamètre de l'aiguille. Par exemple, si vous avez deux fils qui se tricotent chacun avec des aiguilles numéro 3,
En les ajoutant, cela ne veut pas dire que vous pourrez utiliser des aiguilles numéro 6. Rien ne vous empêche de le faire, mais a priori, le rendu risque d'être un petit peu lâche. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on additionne deux diamètres de fil, si par exemple je prends deux fils qui se tricotent aux aiguilles numéro 3, en les assemblant, je vais gagner à peu près, je dirais, 1,5 point de diamètre. C'est-à-dire qu'avec deux fils qui se tricotent normalement aux aiguilles numéro 3, je vais utiliser des aiguilles 4,5 ou 5. Donc ça, il faut aussi faire attention quand on essaye de remplacer deux fils par un seul ou inversement, mais c'est entièrement possible à partir du moment où on tricote un échantillon. Dans tous les cas, que vous ayez un ou plusieurs fils, après avoir sélectionné un diamètre d'aiguille approprié, un métrage à peu près équivalent, l'étape incontournable, c'est quand même de tricoter un échantillon. L'échantillon va vous permettre de savoir si pour un nombre de mailles et un nombre de rangs donné, vous obtenez les mêmes dimensions que celui du modèle. Si jamais c'est pas le cas, pas de panique, il existe plusieurs façons d'adapter un échantillon. Soit vous réalisez des calculs pour savoir combien de mailles et combien de rangs vous allez devoir tricoter. Pour ça, on utilise une règle de 3. Ou bien vous pouvez utiliser un numéro d'aiguille plus petit ou un numéro d'aiguille plus grand jusqu'à obtenir la même taille d'échantillon. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment adapter un échantillon, dites-le moi en commentaire et je réaliserai une vidéo consacrée à ce sujet. Et avant même de vous lancer dans l'échantillon, il y a une petite vérification que vous pouvez faire lorsque vous avez repéré un fil avec un diamètre, un métrage qui pourrait convenir. Ce que vous pouvez faire, c'est de comparer l'échantillon de référence, celui que le fabricant indique sur l'étiquette, et l'échantillon que la créatrice indique dans son modèle. Et si vous avez un nombre de mailles et un nombre de rangs pas très différents, ou en tout cas ou avec seulement quelques mailles de différence, c'est déjà un bon indice qui laisse penser que votre fil pourra correspondre à ce qui est attendu. Une dernière astuce que moi j'utilise lorsque je veux changer de fil, c'est d'aller voir ce que font les autres, tout simplement. Donc moi, ma source favorite, c'est quand même Instagram, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui publient les ouvrages qu'elles réalisent. Donc moi, j'en fais partie également sur mon compte. Et on peut facilement retrouver des modèles grâce au hashtag. Donc quand un modèle me plaît, mais que je ne suis pas trop sûre du fil, ou que j'aimerais le changer parce que je veux un rendu différent ou parce que j'aimerais que ça me coûte un petit peu moins cher, je vais sur Instagram, je saisis le hashtag du modèle en question et j'essaye de voir ce qu'ont fait les autres. Donc c'est toujours intéressant parce que ça vous donne une idée du rendu avec une couleur différente, mais aussi avec des fils différents. Généralement, les personnes sont quand même bienveillantes et plutôt sympathiques, et si jamais elles ne précisent pas en légende les fils qu'elles ont utilisés, vous pouvez toujours leur demander en commentaire ou leur envoyer un message privé. Moi, on m'a toujours répondu et ça m'a donné vraiment des pistes intéressantes pour réaliser mes propres ouvrages. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez aussi vous rendre sur Ravelry, donc qui est un petit peu la communauté en ligne des amoureuses et amoureux du fil, ou bien sur les blogs en faisant une recherche Google avec le nom du modèle qui vous intéresse pour voir les personnes qui l'ont réalisé et ce qu'elles ont utilisé comme matériel. Et maintenant, je vais vous donner des exemples concrets de modèles pour lesquels j'ai réussi à trouver des fils équivalents ou complètement différents, mais qui en tout cas m'ont permis de suivre les instructions. Je commence avec le pull Louis proposé par Aurélie, une poule à petits pas. En principe, ce modèle se tricote avec la laine Marywool, qui a l'air d'être une très belle laine, donc que je n'ai jamais vue, et que j'aurais bien aimé utiliser, mais niveau budget ça chiffrait un petit peu, donc j'ai essayé de trouver une alternative. J'ai été mise sur la piste par l'ouvrage d'une personne qui l'avait posté sur Instagram et je me suis orientée vers la laine Big Merino de Drops. Donc voici mon échantillon. Honnêtement c'est une très très belle qualité. C'est un fil donc rond, assez épais et hyper agréable à travailler.
Quand on regarde l'étiquette de la Big Merino, celle-ci se tricote en principe avec des aiguilles numéro 5, alors que le pull Louis est proposé aux aiguilles numéro 5,5. Donc 0,5 de différence, ça peut paraître pas grand chose, mais ça peut quand même changer les dimensions finales du pull. Donc là, ce que j'ai fait, c'est deux choses. D'une part, j'ai pris en compte le fait que les modèles d'Aurélie, une poule à petits pas, sont très souvent des modèles loose, donc qui ont tendance, moi en tout cas, à être un petit peu large pour moi. C'est un rendu que j'aime beaucoup, mais pour lesquels, on va dire, je ne suis pas à 1 ou 2 cm près. Et en ce qui concerne le fil, donc j'ai fait des recherches et cette laine, donc c'est une laine Mérinos traitée superwash qui a tendance à s'allonger pas mal une fois qu'on la lave et qu'on la bloque. Donc ça, c'est un retour que j'avais lu sur différents sites et effectivement cette laine s'allonge considérablement. Donc je me suis dit que en prenant en compte le fait que le modèle était loose, que la laine allait s'allonger, que même si j'étais pas forcément sur un fil équivalent en termes de diamètre et de métrage, il y avait possibilité que ça se termine bien. Et j'ai eu raison puisqu'au final mon pull Louis me va très bien, le rendu est super beau et je n'ai pas eu à adapter les instructions. Deuxième exemple, c'est le pull Madeira 2.0 d'Atelier Émilie, un superbe pull avec des torsades et des noppes. Donc je n'ai pas voulu utiliser les fils préconisés tout simplement parce que à cette époque-là, j'avais tricoté pas mal de pulls avec ce type de texture, à savoir deux fils tricotés ensemble, un fil plutôt lisse et un fil poilu. Et moi j'avais pas envie d'avoir un pull de plus trop poilu, qui laisse des poils sur les vêtements noirs par exemple. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus lisse, d'un petit peu plus plein si je puis dire. Et parallèlement, il se trouve que j'avais eu un coup de cœur pour le fil coton mérino de Katia que j'avais testé dans le cadre de mon col jasmin. C'est un fil que j'adore parce que la texture est super douce, il est très beau, les mailles ressortent très bien et il ne pique pas. Donc le coton mérino, ça ressemble à ça. Donc en plus dans une superbe couleur poudrée pour laquelle j'avais vraiment eu un coup de cœur. En principe, ce fil se tricote plutôt aux aiguilles 4,5 alors que le modèle est proposé aux aiguilles numéro 5. Mais j'avais repéré que l'échantillon de la marque, donc pour cette qualité-là, était très proche de l'échantillon d'Émilie dans son patron. Et donc je me suis dit que ça pouvait sans doute coller. Et j'ai eu raison puisqu'en réalisant mon échantillon, je suis tombée sur le bon nombre de rangs et de mailles. Autre ouvrage pour lequel j'ai décidé de changer de fil, c'est le gilet Michel d'Aurélie une poule à petits pas. Un très beau gilet à torsade qui est normalement tricoté dans un mélange, il me semble, d'alpaga et de kid silk. Et même si j'aime beaucoup ce rendu très moelleux et très cocooning, il se trouve que j'avais un fil en tête pour lequel je voulais absolument trouver un modèle qui conviendrait. Donc là c'est vrai que j'ai fait la démarche inverse, j'avais un fil coup de cœur absolu et j'ai essayé de trouver le modèle qui pourrait lui correspondre. Donc ce fil, c'est le fil Fado de Fonty. Donc c'est un fil absolument magnifique qui est en fait composé de deux races de mérinos. C'est un fil 100% naturel, sans traitement et sans teinture. Donc la couleur que vous voyez ici, c'est en fait le mélange de plusieurs toisons, certaines donc plutôt blanches et d'autres plutôt foncées. Et en fait en mélangeant les toisons, on obtient cette couleur intermédiaire qui est vraiment hyper belle. Étant donné que quand j'ai découvert l'existence de ce fil, je voulais à tout prix le tricoter, eh bien j'ai essayé de chercher un modèle qui pourrait correspondre. Ça tombe bien, le gilet Michel et la pelote Fado se tricotent tous les deux aux aiguilles numéro 5. Au niveau de l'échantillon, donc en termes de nombre de mailles pour 10 cm, on n'était pas trop mal. Par contre, le nombre de rangs, lui, était assez différent. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais commander une pelote de plus et j'ai bien fait puisque je me suis retrouvée tout juste avec la longueur qu'il me fallait.
Et je termine avec le pull Asgear qui est un de mes tricots favoris. En principe, le pull Asgear se tricote avec un fil mérinos et un fil de type kid mohair. Pour le mérinos, la qualité recommandée c'est la qualité Sunday de Sandnes Garn, qui est un fil dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'avais vraiment envie d'utiliser, mais qui honnêtement coûtait un petit peu cher par rapport à la quantité qui était nécessaire, et j'avais envie de trouver une équivalence un petit peu plus abordable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fil mérinos qui se tricote normalement aux aiguilles numéro 3, et j'ai dû faire quand même pas mal de recherches parce que on trouve des mérinos qui se tricotent aux aiguilles numéro 3, notamment chez Drops. En revanche, le métrage n'est pas du tout équivalent. Ce sont des fils qui sont quand même un petit peu plus épais. Du coup, j'ai trouvé mon bonheur sur le site de Hobby. Donc c'était une très belle qualité, certifiée GOTS, il me semble. Malheureusement, donc j'ai plus le nom en tête, et malheureusement, de toute façon, elle ne se fait plus. Donc en fait, la fabrication a été interrompue. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était vraiment un très beau fil. En tout cas, je suis plutôt contente de ce choix, puisque si je vous montre l'échantillon, voilà ce que ça donne. Les deux fils vont parfaitement ensemble, et je n'ai pas eu à faire d'ajustement, puisque comme j'avais un fil vraiment équivalent en termes de diamètre, en termes de métrage, c'est comme si j'avais utilisé la qualité préconisée à l'origine dans le modèle. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les équivalences et les fils que j'utilise à la place de ceux proposés dans les modèles que j'achète, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog Amity Story, puisque pour chaque ouvrage que je réalise, je publie généralement un post de blog un petit peu après, où je vous donne les détails sur le nombre de pelotes, ce que ça m'a coûté, les adaptations que j'ai dû faire, etc. Voilà pour mes conseils en ce qui concerne le changement de fil sur un modèle donné. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous arrive de changer les qualités proposées par des modèles. Pourquoi? Et ce que vous aimez bien utiliser à la place d'un autre fil. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire. C'est toujours hyper encourageant et ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.